Aujourd'hui, nous sommes venus sur un essai variété blé situé à Latrecé, dans la Haute-Marne. L'objectif des essais variétés est d'évaluer l'expression génétique des variétés dans leur milieu, donc sur une macro-région ici qui est celle du Barrois, en potentiel plutôt faible. Cette année, une caractéristique particulière de l'essai, c'est qu'on n'a aucune expression des maladies, donc qui reflète bien le milieu du Barrois, même si sur les 28 variétés présentes dans l'essai, 4 ou 5 sont particulièrement sensibles aux maladies. C'est une variété donc de 2017 qui est hiver à demi-hiver, qui est hyper résistante à l'averse, mais bon, en bio on va pas en faire grand chose. Par contre, qui est tardif à montaison. Et effectivement, alors dans ma notation, quand je suis venue, c'est vrai que c'était pas dans les plus avancés. Les variétés sont analysées non seulement sur leurs critères physiologiques, mais aussi les critères technologiques, à savoir le rendement et les teneurs en protéines. Cela pour noter les variétés par rapport à leur adaptation au système de culture, à savoir que les variétés à plus fort potentiel, mais pas forcément riches en protéines, vont être plus adaptées aux périodes de conversion pour les agriculteurs bio. Et selon la commercialisation, par contre, en agriculture bio qu'on va chercher derrière, on privilégiera parfois les variétés qui n'ont pas forcément un gros rendement, mais plutôt des fortes teneurs en protéines. Il y a moins d'épis avortés. Ça, c'est Energo. Energo. Oui. C'est pour ça que je pense que le côté s'en est aussi. Ouais, il est pas mal celui-là. On le reconnaît tout de suite. Donc ouais, Energo, un grand B, le plus grand. Il y a des beaux épis. Ça invente pas. Les nouvelles variétés, elles ont pas. Hein? Non mais l'Energo était déjà milieu de gamme, là il va être un peu milieu de gamme cette année. Bah oui, c'est pour avoir aussi comme des références Ah mais puis c'est bien. historiques dans... Et je veux dire, comme quoi là, il y a une vraie génétique. Comme quoi. ça, t'as une constance. En bio, on associe parfois la févrole avec le blé, autant pour des semis de printemps que des semis d'hiver. Et donc là dans l'essai, on a une association blé tendre d'hiver avec févrole d'hiver. Il pourrait y avoir deux objectifs aux associations, soit d'avoir un mélange équilibré qui est souvent récolté en métail, grains ou fourrage pour une alimentation des animaux, ou alors l'objectif plutôt pour les céréaliers, c'est de produire de la févrole en limitant les risques par rapport à de perte de culture, de perte de résultats sur la févrole, grâce au blé qu'on sème avec. Alors un atout supplémentaire, c'est de couvrir le sol dès l'automne avec le blé dans l'association, puisque la févrole, elle, ne couvre que très peu le sol à l'automne. Dans le Barrois, on a cependant un élément limitant qui est le climat et qui fait que souvent au printemps, la céréale va se développer au détriment de la févrole. Donc on limite la dose de semis du blé si vraiment l'objectif est de produire de la févrole d'hiver. François-Henri, vous êtes agriculteur dans le Barrois. Par exemple, vous avez choisi quelle variété cette année pour votre assolement en blé? Alors moi, c'est simple. J'ai 4 variétés: Activus, Renan, Ansvin et Alesio. D'accord, donc des variétés qu'on avait vues dans l'essai de l'année passée. Oui. Vous aviez particulièrement choisi, je crois, Alessio par rapport à la teneur en protéines. Oui. Et les autres variétés? Et ben, j'ai fait confiance à ma coopérative qui m'avait conseillé l'Activus, qui avait un bon compromis rendement et à la fois une bonne teneur en protéines. D'accord. Et vous, sur votre secteur, est-ce que vous constatez des différences par rapport à la sensibilité maladie? Non, aucune. Ok.